C'est Monsieur Sarkozy. C'est Sarkozy. C'est Sarkozy. Monsieur Sarkozy est arrivé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les professeurs, c'est toujours avec une émotion véritable, difficilement contenue, que je franchis le seuil de votre établissement si prestigieux. Les efforts sans cesse répétés et la ténacité sont le meilleur gage de la réussite. Homme de théâtre moi-même, j'en suis la preuve vivante. C'est donc à vous que vont tous mes encouragements. Et à présent, selon la formule consacrée, que le spectacle commence. Oh, monsieur Balaï, quelle surprise! Est-ce que vous seriez intéressé pour donner des cours de théâtre dans un radis? Je connais Madame de la Prune qui organise. Je pourrais lui demander si elle est d'accord. Ce sont des jeunes adorables. Je pense qu'il serait ravi d'avoir quelqu'un de bien pour faire du théâtre. Ben écoutez, pourquoi pas? Je pars à Val d'Isère cette semaine avec Gaëtan, Marie-Aimée, Guillaume et Constance. Je veux signer mon retour. Isabelle, je deviens dingue, mais dingue. Tu sais que le Charles-Henri a accepté sa mutation. Mais où Marie Astrid? Dans le 11e, c'est épouvantable. D'accord, pour nous, c'est le marchepied pour la direction générale, mais enfin, c'est un petit peu notre purgatoire. Madame de la Prune, je vous présente Monsieur Balaï, qui est comédien. C'est génial. Et vous en vivez? Bon, il n'y a que quand on est comédien qu'on vous pose ce genre de questions à la con. Vous imaginez la fille? Madame de la Prune, je vous présente Monsieur Balaï, qui est directeur général de la Caisse d'épargne. C'est génial. Vous en vivez? Je présente Madame Duflouze, co-organisatrice du rallye avec moi, Madame Deladobe, responsable de la visite des musées, Madame Dumoulin, responsable du groupe 1, Madame de Joisse, responsable des professeurs de théâtre, Madame de la Glande, responsable des professeurs de bridge, Madame de Sèze, responsable de la révérence, Madame Dumongis, responsable des petits fours, Madame Dubel de Lièvre, responsable du vestiaire. Bon, alors vous avez vu, hein, j'ai pris toute une tapée de noms. Bon, oui, j'en fais un peu trop, là, je reconnais. Hein, j'ai un copain comédien qui me dit, attends, Laurent, c'est bon, t'en prends deux, on a compris. Non, je vais te dire, en ce moment, ça marche vachement bien. Non, on est vachement contents avec mon spectacle, on tourne. Ça n'arrête pas. Non, si tu veux, je m'attendais à avoir un petit succès, mais pas à ce point-là, quoi. Non, ça marche trop. Non, tout va bien, ma femme va bien, le chien va bien, tout le monde est content. Non, je te dis, ça va. On a engagé un attaché de presse qui est vachement pro. Le téléphone qui n'arrête pas de sonner, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche, je décroche, je raccroche. L'autre jour, il y a un directeur de théâtre qui a appelé. Moi, je suis programmateur, moi je raccroche, j'en ai rien à foutre, je sais pas que c'est à foutre. Alors, j'ai présenté mon spectacle avec crayon laser, feu de Bengale, nuages de fumée. Tout s'est déroulé normalement jusqu'au moment où il y a un court-circuit. Alors j'ai fait des imitations. J'imitais un cachet d'aspirine qui se dit sous un verre d'eau. Une huître qui se prend une goutte de citron dans l'œil. Ah, j'ai l'impression que je le connais, ce comédien. Ah, il est pas mal, hein, il est bel homme. Hein. Il va. Hein? Ah, si, hein. Il y a un petit côté Richard Gere, hein, vous trouvez pas? J'aurais 20 ans de moins, je dis pas. Bon, enfin, mon mari et moi, après 40 ans de mariage, on est toujours amoureux. Lui de sa secrétaire et moi de mon dentiste. Enfin, dans la vie, pour être heureux, il faut deux choses. Il faut la santé et le travail. Ben, moi, j'ai la santé, et mon mari a une bonne situation. Oui. Bonjour. Je m'appelle Jean Hervé, surnommé Coyote. Je suis responsable du service jeunesse. Avant d'être au service jeunesse, j'étais au service des sports. Je m'occupais notamment des sports de combat. J'étais 2 fois champion d'Europe de kickboxing. On m'a demandé de remonter le service jeunesse pour calmer les jeunes. Face à un jeune, est-ce que vous êtes déjà retrouvé en capacité de dire non? Non? Bien, pour ce poste, ce que je cherche,
c'est quelqu'un de responsable. Enfin, ça doit être pour moi, parce que je travaillais avant, chaque fois qu'il se passait quelque chose, on disait que c'était moi le responsable. Bon, c'est toi entre nous pour te dire qu'il y a une salle de répétition qui est à peu près à 1 km à pied d'ici. Quand tu arrives, tu sonnes, parce qu'il y a des bergers allemands qui gardent le parc. Dring! Bien, je laisse la parole à Serge, qui est coordinateur de la mairie, et qui a quelques mots à nous dire. Serge? Bon, j'arrive, je te remercie de me laisser la parole. Bon, bah moi c'est Serge. Serge, je suis coordinateur au niveau des jeunes. Voilà. C'est moi qui supervise tout ce qu'il y a sur la ville. Bon, je me suis mis en jogging pour être en l'aise. Vous êtes tous ici, hein, au service du jeune. Voilà, au service du jeune. Enfin, d'ailleurs, une question que je me pose, parce que je me pose, des fois je réfléchis, j'ai plein de questions qui me viennent dans la tête. Une question comme ça qui me tente. C'est quoi un jeune, par exemple, hein, un jeune, c'est quoi? On était en réunion, on a une semaine de formation sur le jeune. Voilà. C'est quoi? C'est vachement. Non, attends, vous ma réponse, c'est vachement intéressant. C'est quoi un jeune? Alors on dit parce qu'au niveau de la démarche, hein, t'es d'accord? Au niveau de la démarche pédagogique. Hein, quelle démarche pédagogique vous vous posez, vous les pros de l'animation? Quel objectif vous vous fixez pour tracer les contours de vos propres ambitions et mettre en place des dispositifs opérationnels clairs avec vos partenaires? Parce que vous êtes tous ici acteurs éducatifs au service d'un accueil. Hein, quels moyens spécifiques vous vous donnez pour appréhender le jeune? Et moi aussi j'ai fait des études. J'ai rencontré une nana, putain, je vais te dire, putain, elle est bardée de diplômes. Putain, elle a une tête comme ça, je t'assure, elle a une tronche, putain, je vais te dire, putain, elle a un diplôme d'architecture intérieur-extérieur, j'ai bon, je vais te dire. Ah non, je vais te dire, elle est. Ah putain, je vais te dire, nous deux on fait l'émission, c'est la tête et les jambes. Moi c'est physique, elle c'est plutôt tout dans la tête. On arrive au Louvre, on va dans la galerie, tu sais, elle me dit Serge, je vais te faire voir un Renoir. Je dis attends, mais Marie-Pierre, j'ai pas compris là. Attends, tu me prends pour un con quoi. Je veux dire, on n'a pas fait 40 bornes en moto pour voir un Renoir. Dans des Renoirs, je vois toute la journée. Elle me dit non, Renoir c'est un impressionniste. Je dis attends, tu sais, moi, Marie-Pierre, il n'y a rien qui m'impressionne. Non, elle me dit Renoir, non, c'est de la peinture en plein air, les impressionnistes. Hein, la peinture en plein air. Je dis bah nous aussi on fait des activités en plein air. Badminton, volleyball. Hein. À un moment, j'ai mis ma paluche sur le tableau pour voir si c'était sec. Hein. Putain, j'ai déclenché le système d'alarme. Les mecs de la sécurité, ils m'ont sorti. J'arrive dehors. Putain, plus de moto. Putain, les mecs, ils m'avaient tiré ma moto. Alors j'ai acheté une moto pour me tirer une gonzesse. Non seulement je me fais tirer ma moto, la gonzesse, je me la suis même pas tirée. Alors je vais te dire, bon, maintenant les intellos, terminés. Hein. Les intellos, les expos, terminés. Hein.